Ok, bonjour à toutes et à tous. Là, le but de cette vidéo est de vous montrer comment on dessine un diagramme de prédominance dans un contexte de chapitre acide-base. C'est une question, c'est je pense la question acide-base qui tombe le plus au bac depuis la réforme dans le chapitre acide-base. Donc il est primordial que vous sachiez le faire. Donc je vais commencer par donc écrire peut-être que vous avez un couple AH à moins, donc un acide avec sa base conjuguée, et le pK de ce couple en fait vaut 4,8. On va prendre l'exemple d'un exercice d'une vidéo précédente. Donc je me propose d'établir avec vous le diagramme de prédominance et on va essayer de trouver quelle espèce prédomine par exemple pour un pH de 3 et quelle espèce prédomine pour un pH de 8,2 par exemple. Ok. Alors on va le diagramme, en fait il s'agit d'abord de tracer une droite. Donc ce que je vais faire dès que voilà, donc je vais tracer une grande droite. Voilà. C'est une droite qui représente des pH. Ce qu'il faut faire, c'est placer les valeurs 0,14, ça peut être assez habile. Et ensuite, vous placez la valeur du pKa, donc la valeur de 4,8. Donc on essaie de faire un truc à l'échelle, elle serait environ ici. Et donc ce qu'il faut mettre en évidence, ce sont deux domaines. Donc je vais mettre un peu de couleur. Donc on va mettre un domaine ici, où en fait c'est la forme acide qui prédomine, AH prédomine. C'est quand les pH sont compris entre 0 et la valeur du pKa. Et on va prendre un domaine tac qui est de l'autre côté. Quand le pH devient plus grand que le pKa, en fait c'est la forme basique A- qui prédomine. Prédominer, ça veut dire que la concentration est supérieure. Donc ça veut dire que quand le pH est plus petit que 4,8, ça veut dire que ici, la concentration de l'acide est plus grande que la concentration de la base. Quand on se trouve de l'autre côté, c'est le contraire, c'est la concentration en base qui est plus grande que la concentration en acide. Et quand le pH est égal au pKa, donc ça c'est la valeur du pKa, donc pH égale pKa, donc c'est un cas particulier, alors ça veut dire que les concentrations sont égales. La concentration en acide, personne ne prédomine, la concentration en acide est égale à la concentration en base. Donc voilà le diagramme de prédominance qui est fait de manière complète. Donc je rappelle, on fait un axe des abscisses de pH, on place les valeurs 0,14, on place la valeur du pKa, et ensuite on distingue deux domaines. Le domaine pour lequel le pH est compris entre 0 et le pKa, dans lequel c'est la forme acide qui prédomine, donc sa concentration est plus grande que celle de la base. Et un autre domaine entre le pKa et 14, qui est un domaine dans lequel c'est la forme basique A- qui prédomine, et pour lequel donc prédominer veut dire que la concentration est plus grande, donc la concentration de la base est plus grande que la concentration de l'acide. Le cas particulier, c'est quand le pH est égal au pKa, eh bien, la concentration en acide est égale à la concentration de la base. Alors maintenant, on va répondre aux questions suivantes. À pH 3 qui prédomine, c'est très simple, il faut juste se rendre compte, 3 se trouve dans quel domaine? C'est extrêmement simple, si on prend de la couleur, la valeur 3 elle est quelque part par ici, vous voyez donc à pH 3, on est dans le domaine où c'est la forme acide qui prédomine. Au contraire, donc ça, là j'ai placé la valeur 3, au contraire, si je prends encore une autre couleur, peut-être du orange, là pour le pH 8,2, 8,2 se trouve quelque part ici par exemple. Ok, vous voyez que 8,2, comme il est compris entre 4,8 et 14, on est donc dans cet intervalle, et dans cet intervalle-là, c'est la forme basique qui prédomine. Donc voilà, donc une mesure de pH permet de savoir si c'est l'espèce acide ou l'espèce basique qui prédomine. Quand le pH est plus petit que le pKa, c'est la forme acide qui prédomine. Quand le pH est plus grand que le pKa, c'est la forme basique qui prédomine. Voilà, merci pour votre attention et pour votre fidélité, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.